Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif est un temps essentiel en français. Il est utilisé pour exprimer des actions qui se déroulent au moment où l'on parle. Par exemple, je mange signifie que l'action de manger se passe maintenant. C'est un temps fondamental pour la communication quotidienne et il est crucial de bien le maîtriser pour parler couramment en français. Maintenant, c'est le temps pour exprimer l'introduction. Le présent est un temps essentiel en français. Ça veut dire c'est un temps qu'on doit respecter en français. Il est utilisé pour exprimer des actions qu'on fait. Je mange, je crie, je cours, qui se déroulent au moment où l'on parle. Quand on parle. Par exemple, je mange signifie que l'action de manger se passe maintenant. C'est un temps fondamental pour la communication. Ça veut dire que c'est un temps de communauté avec nos amis, avec nos maîtresses, etc. Quotidienne. Et il est crucial de bien le maîtriser pour parler couramment en français. Pour parler couramment le français. Si on maîtrise ce temps, on va parler couramment en français. Les terminaisons du présent. Les terminaisons du premier groupe sont je, tu, es, il ou bien elle ou bien on. Vous allez remarquer pourquoi ici on a fait on, car si ici on va faire on, ça veut dire il ou elle. On, nous, ons, vous, ez, il avec s, elle avec s. Et ici on n'a pas fait on, car si on fait on au pluriel, c'est le verbe avoir. Exception, le verbe aller. Moi, je te donne un verbe. Je te dis, est-ce qu'il est dans le premier groupe? Ok, est-ce qu'il est dans le premier groupe? Tu vas voir les deux derniers mots à la fin. S'il est ER, c'est le premier groupe. Pourquoi le verbe aller, c'est une exception? Je halle. On ne peut pas dire je halle, tu halles, il halle, elle halle, on halle. Non, on dit je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons. Ici, dans le pluriel, dans nous et vous, on va enlever ER et on va faire ONS et EZ. Nous allons, vous allez. Il avec S, elle avec S, vont, ONT. La suite. Les verbes du deuxième groupe. Moi, je te donne un verbe. Je te dis, est-ce qu'il est dans le deuxième groupe? Tu vas voir les deux derniers mots. S'il est IR, exception, dans le troisième groupe, même il est IR. Tu veux le conjuguer dans le deuxième ou bien dans le troisième. Si tu as correct dans le deuxième, le troisième, il n'est pas dans le troisième. S'il est correct dans le troisième, il n'est pas dans le deuxième. Je, S, tu, S, il, et elle, et on, S. Nous, ONS. Vous, EZ. Il avec S, elle avec S, ENT. Je vous donne un exemple. Le verbe finir. Je finis S. Tu finis S. Il ou bien elle ou bien on finit T. Nous finissons. Ici, dans nous et dans les trois personnes en pluriel, on doit doubler le S, ONS, on doit doubler le S, EZ, doubler le S, ENT. Juste dans les trois personnes, mais pas dans les autres, même pas dans les singuliers. Nous finissons, car on ne peut pas dire nous finions. Nous finissons. Vous finissez. Il avec S, elle avec S finissent. La suite. Les verbes du troisième groupe. Si moi je te donne un verbe et je te dis est-ce qu'il est dans le troisième groupe, tu vas voir les trois ou bien les deux derniers mots à la fin. Si tu trouves que il est IR ou bien OIR
ou bien RE, c'est 3. Si tu les trouves, c'est dans le troisième groupe. Vous allez remarquer que les mêmes terminaisons qu'on avait ici, dans le deuxième groupe, on a dans le troisième groupe. Je, S, tu, S, il avec elle, il, ou bien elle, ou bien on, T, nous, ONS, vous, EZ, il avec S, elle avec S, on. Dans le troisième groupe, on ne double pas le S. Je vous donne un exemple. Par exemple, le verbe avoir. Non. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont été, elles ont été. Merci et abonnez-vous, like et commentaire. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.